Monde numérique. Ça y est, ça marche. Bienvenue dans le premier épisode de Maison Connectée, le podcast de Monde Numérique qui vous explique de manière simple la maison intelligente. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies, utilisateur passionné de domotique depuis longtemps. Les premiers épisodes de ce podcast sont vraiment destinés à vous qui n'y connaissez rien ou presque rien en maison connectée. Et on va commencer avec un sujet qui est sans doute le plus populaire et aussi le plus facile, l'éclairage. Vous rêvez de pouvoir éteindre ou allumer d'un seul mot toutes les lampes de la maison depuis votre lit, de faire varier l'ambiance lumineuse en fonction des heures de la journée, ou de créer des scénarios pour coller à vos habitudes, ou pour simuler une présence quand vous êtes absent. Eh bien, cet épisode est fait pour vous. Vous allez découvrir 1000 façons d'éclairer votre maison autrement. Les éclairages connectés offrent plein de possibilités, mais ils posent aussi beaucoup de questions. Comment choisir entre une ampoule Wi-Fi, Zigbee ou Matter ? Comment la connecter à votre assistant vocal Google ou Alexa ? Dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre les bases. Et puis dans les épisodes suivants, on ira plus loin sur les technologies pour la maison connectée et les équipements complémentaires nécessaires, comme les hubs, les box domotiques, les interrupteurs connectés, etc. On va surtout parler dans ce podcast des équipements à installer soi-même dans le cadre de ce qu'on appelle la rénovation ou simplement l'amélioration du cadre de vie. Allez, c'est parti, on va faire toute la lumière, si on peut dire, sur ce sujet passionnant. Et tout d'abord, pourquoi installer des éclairages connectés ? Après tout, appuyer sur un interrupteur, c'est simple, tout le monde sait le faire, ça marche à tous les coups. C'est vrai, mais les éclairages connectés, eux, ne se contentent pas d'allumer ou d'éteindre une ampoule, ils ajoutent de l'intelligence et du confort au quotidien. Pouvoir éteindre toutes les lumières de la maison depuis son lit, d'un simple clic ou avec une commande vocale, c'est vraiment pratique. Allumer la lampe du salon sans se lever du canapé, créer une ambiance douce pour le dîner ou tamiser pour regarder un film. Là encore, tout ça en quelques mots ou en quelques clics, c'est super agréable. Ensuite, il y a le côté pratique. Vous rentrez chez vous les bras chargés, les lumières s'allument automatiquement. Vous partez en vacances, vous programmez un allumage aléatoire pour simuler une présence. Et si vous partez précipitamment de la maison, en un coup d'œil, depuis votre téléphone, vous pouvez vérifier que tout est bien éteint. Et puis les éclairages connectés permettent aussi de faire des économies d'énergie. Les ampoules LED consomment peu, et comme elles sont programmables, elles ne restent pas allumées inutilement. Certaines applications affichent même votre consommation pour ajuster vos habitudes. Autre avantage, l'adaptation à vos rythmes de vie. Grâce à des scénarios, on peut faire varier la luminosité ou la température de couleur selon le moment de la journée. Lumière froide le matin, par exemple, pour se réveiller, et plus chaude le soir pour se détendre. Bien sûr, il y a la dimension plaisir, parce qu'on ne va pas se mentir, pouvoir dire « Alexa, mets une lumière cinéma » ou « Hey Google, passe en mode lecture », c'est un petit plaisir moderne. Certains systèmes vont même plus loin, ils synchronisent la lumière avec la musique, la télé ou le lever du soleil. Bref, connecter ces éclairages, c'est une façon simple de rendre son quotidien plus fluide, plus agréable et plus frugal. Voyons en détail comment rendre ces éclairages connectés, intelligents. Qu'est-ce qui existe sur le marché ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. On va voir les plus simples et puis celles qui demandent un peu plus de bricolage. En gros, il y a 3 possibilités. Soit mettre des ampoules connectées, soit mettre des interrupteurs connectés qui vont piloter des ampoules traditionnelles, par exemple installées en fixe sur un mur, soit encore conserver vos interrupteurs d'origine, mais y adjoindre des petits micro-modules électroniques qui vont piloter les éclairages. On voit ça en détail. L'option la plus simple, c'est donc d'installer des ampoules connectées. On en trouve de plus en plus dans le commerce. Ce sont des ampoules LED qui, en plus, sont équipées d'un système électronique qui va leur permettre d'envoyer, d'échanger des données. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes d'ampoules connectées sur le marché, des grosses, des petites, en forme de globe, des transparentes, décoratives, avec le filament apparent, etc. Ou au contraire, des ampoules plus discrètes, toutes blanches. Bref, il y en a pour tous les goûts, et puis surtout, il y en a pour tous les types d'éclairage et de lampes.
Vous avez la bonne vieille douille E27 classique, c'est la grosse douille qui se visse. Vous avez les douilles E14, ça ce sont les petites douilles à vis. Vous avez les B22, ce sont les vieilles ampoules à baïonnette. Ou encore les GU10, c'est le nom exact pour les petits spots à ergot qu'on met par exemple dans le plafond. Ça coûte aujourd'hui quelques dizaines d'euros. Alors c'est plus cher que des ampoules classiques, c'est vrai, mais ça dure aussi beaucoup plus longtemps et puis surtout ça fait beaucoup plus de choses. Parmi les principales marques, on peut citer Philips Hue, Nanoleaf, Lexma ou encore Ikea, qui s'est lancé sur ce marché il y a quelque temps déjà avec un certain succès. Ce sont donc des ampoules qui vont communiquer par ondes radio et que vous pourrez piloter avec votre smartphone ou bien avec votre assistant vocal si vous en avez un, et surtout qui pourront être ainsi intégrés dans des routines programmées à l'avance ou même avec des éléments déclencheurs comme des capteurs de mouvement. L'avantage des ampoules connectées, donc, c'est que c'est très facile à installer, il n'y a aucun câblage, il suffit d'acheter une ampoule et de la mettre sur la lampe que l'on veut rendre connectée. Ça convient donc aussi bien si on est propriétaire que locataire, puisqu'il n'y a pas de travaux à effectuer. Concrètement, comment installer une ampoule connectée ? Eh bien, pour la plupart des objets connectés aujourd'hui, tout passe par une application mobile. Une appli proposée par le fabricant lui-même ou par un partenaire. C'est cette appli qui va vous permettre tout d'abord de paramétrer l'objet connecté et ensuite de l'utiliser, de le piloter. Il faut donc, une fois que vous avez téléchargé l'application en question, vous créer un compte. Il faut faire reconnaître l'ampoule par le système. Le plus souvent, aujourd'hui, c'est en scannant un QR code qui se trouve sur l'ampoule. C'est hyper simple. Et ensuite, votre ampoule rentre dans votre réseau. Vous lui donnez un nom et vous pourrez la commander pour qu'elle vous obéisse au doigt et à l'œil. Vous pourrez la piloter soit avec l'appli en question, celle du fabricant, soit avec une autre application domotique, on va dire multi-objet. Il en existe sur le marché, comme par exemple SmartThings, ou encore avec un assistant vocal. On verra comment dans un prochain épisode. Et ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez non seulement allumer ou éteindre vos ampoules à distance, mais aussi faire varier l'intensité. Les ampoules connectées sont dimmables, comme on dit. Ça vient de dimmer, le mot anglais qui signifie variateur. On peut faire varier aussi la température de couleur, par exemple pour le blanc, blanc chaud, blanc froid, et aussi, bien sûr, pour certaines ampoules, la couleur. Vous pouvez transformer votre salon en véritable boîte de nuit. Les limites, malgré tout, des ampoules connectées, c'est que si vous en avez beaucoup installées à la maison, eh bien forcément, ça risque de revenir un peu cher. Deuxième point à prendre en compte, si la lampe sur laquelle vous allez mettre une ampoule connectée est reliée à un interrupteur, par exemple un interrupteur mural, eh bien il faut savoir et il ne faut pas oublier que celui-ci devra toujours rester en position on, parce que si quelqu'un éteint l'interrupteur, l'ampoule passera en mode hors ligne. Un truc parmi d'autres, c'est éventuellement de mettre un petit bout de scotch sur l'interrupteur pour qu'on n'y touche plus. Autre contrainte, s'il y a un variateur mural ou autre, alors là c'est plus compliqué, parce que ça ne va pas marcher avec la plupart des ampoules connectées. Le variateur fait clignoter l'ampoule et il peut même carrément la griller. Donc il faut oublier les variateurs classiques avec des ampoules connectées. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'on peut quand même évidemment faire varier l'intensité de ces ampoules connectées, soit via son smartphone, via son assistant vocal, ou éventuellement, si vous voulez une commande sur le mur, eh bien, il faudra installer un variateur spécial, un variateur connecté. Bref, les ampoules connectées, c'est donc la solution plug and play pour débuter, sans travaux et sans outils particuliers, pour rendre vos éclairages à la maison intelligents. Deuxième option, si vous ne souhaitez pas remplacer toutes vos ampoules et que vous avez des éclairages qui sont pilotés par des interrupteurs muraux, eh bien, il vous suffit de remplacer les interrupteurs eux-mêmes par des interrupteurs connectés. Ce sont eux qui vont donc piloter les éclairages. Avantage, c'est une solution très propre parce que ça vous permettra de piloter vos éclairages classiques, vos suspensions par exemple, des spots encastrés, en conservant les ampoules d'origine, mais en y ajoutant une petite couche de connectivité qui va clairement changer les choses. Alors, il y a plusieurs types d'interrupteurs ou variateurs connectés. De nombreuses marques en proposent. Le grand Withnet Atmo, Aqara, Shelly Wall Switch, Eve Light Switch, etc., etc. Dans ce cas, comment ça marche ? Eh bien, là, c'est l'interrupteur qui va apporter la connectivité, puisque les ampoules n'en ont pas. Et quand vous enverrez une commande à votre éclairage, c'est l'interrupteur qui exécutera cet ordre. Donc, commande à distance, mais l'avantage aussi, c'est que vous conservez
un interrupteur sur lequel vous pouvez appuyer tout simplement pour éteindre la lumière. Et puis vous pouvez aussi intégrer les lumières bien sûr dans des scénarios prédéfinis puisque cela devient des lumières connectées. Seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est faire varier l'intensité d'une ampoule si elle n'est pas dimmable. Là, il faudra peut-être changer l'ampoule. Les inconvénients et les limites tout de même de cette deuxième possibilité, c'est qu'un interrupteur ou un variateur connecté coûte plus cher qu'une ampoule connectée, 30 à une centaine d'euros. Et puis surtout, ça demande un peu de bricolage. Il faut démonter l'interrupteur existant s'il y en a un, et il faut raccorder le nouvel interrupteur aux arrivées électriques. Un point très important à prendre en compte, le plus souvent, les interrupteurs connectés nécessitent la présence d'un fil neutre dans la boîte d'encastrement. C'est le fil bleu, contrairement au fil rouge qui est la phase, en France en tout cas. Et justement, en France, malheureusement, il n'y a pas toujours de fil neutre derrière les interrupteurs, parce que c'est pas indispensable. Rappelez-vous peut-être vos cours d'électricité à l'école. Pour éteindre ou allumer une lampe, il suffit de couper ou de remettre un seul fil, pas besoin de jouer sur les deux. Heureusement, certains interrupteurs connectés peuvent néanmoins fonctionner sans fil neutre. Donc il faut toujours vérifier avant d'acheter un interrupteur connecté si vous avez un neutre ou pas, et choisir un produit qui correspond. Sinon, ça peut être un vrai point de blocage. En tout cas, les interrupteurs connectés, quand ça marche, cela permet d'avoir une intégration très propre pour piloter ces luminaires, des luminaires existants, sans rien changer. Troisième option, conservez vos interrupteurs existants, ainsi que vos ampoules traditionnelles. Mais alors, comment rendre tout ça connecté ? En installant ce qu'on appelle un petit module, un micro-module, c'est un circuit électronique qui va aller se loger derrière l'interrupteur le plus souvent dans la boîte d'encastrement. Comment ça marche ? Dans ce cas, c'est le micro-module qui assurera la connectivité, qui permettra de piloter vos éclairages à distance, en plus bien sûr de la commande locale, car on va raccorder le module à l'interrupteur classique qu'on pourra conserver. Alors attention, le plus souvent, avec cette installation, vous pourrez faire du on-off, allumer-éteindre, mais vous ne pourrez pas faire varier l'intensité, sauf avec quelques micromodules qui le permettent, et à condition d'avoir des ampoules compatibles. Vous ne pourrez pas non plus faire varier la couleur, car seules les ampoules LED connectées permettent d'afficher des couleurs différentes. L'avantage tout de même, c'est que c'est très esthétique parce qu'on ne voit rien, vous ne changez rien à votre installation existante. L'interrupteur, on l'a dit, est connecté au module de manière filaire et il continue de fonctionner tout à fait normalement en parallèle. Alors, par exemple, c'est pratique pour des éclairages encastrés, connectés ensemble quand vous avez plein de spots à allumer avec un seul interrupteur. Plutôt que de changer chaque spot, vous mettez un micromodule qui va piloter ensemble. Inconvénient tout de même, vous l'avez compris, c'est une solution qui nécessite de mettre un peu les mains dans le cambouis, d'attraper son tournevis, bref, de faire un peu de bricolage et de manipuler les fils électriques. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Si ça vous rebute, laissez tomber, faites intervenir un électricien. Sinon, si vous savez comment faire, c'est-à-dire en respectant les consignes de sécurité, coupez le courant, principalement, testez l'arrivée éventuelle du courant sur les fils et ensuite procédez au raccordement. Dans ce cas-là, il ne faut pas non plus trop noircir le tableau, ce sont vraiment des choses qu'on arrive à faire soi-même, pourvu qu'on ait quelques notions d'électricité très basiques. La plupart des modules nécessitent donc ce fameux fil neutre, je l'ai dit. Quelques modèles toutefois peuvent fonctionner sans fil neutre, c'est à vous de vérifier au moment de l'achat. À noter qu'il n'est pas toujours possible, malheureusement, d'installer un micro-module dans un boîtier derrière un interrupteur parce que parfois le boîtier est trop petit, il n'est pas assez profond, alors qu'il faut compter 50 ou 60 mm de profondeur pour que ce soit possible. Bref, les micro-modules, c'est la solution invisible mais technique idéale à condition d'être un peu initié. Allez, quatrième option pour rendre des éclairages connectés, tout simplement installer une prise électrique connectée. Et oui, si par exemple vous avez une lampe toute seule dans un coin qui est branchée sur une prise murale et dont vous ne voulez pas changer l'ampoule pour une raison X ou Y, parce que c'est pas possible, la solution, tout simplement, c'est de la brancher sur une prise électrique connectée. Alors ça coûte pas cher du tout. Ça démarre à 15 € jusqu'à 30 ou 40 €. Il y a plein de marques, TP-Link, Meros, Konix, Eve Energy. Vous branchez la prise connectée sur le secteur et vous remettez la lampe par-dessus. La lampe va ainsi se retrouver connectée et intelligente.
C'est très simple à mettre en œuvre, c'est peu coûteux, ça permet de continuer à utiliser votre éclairage classique sans rien changer avec son ampoule d'origine. Comment ça marche ? Eh bien, soit en connexion Wi-Fi, c'est-à-dire directement via votre box Internet, sans box supplémentaire, on en reparlera dans un autre épisode, soit via un hub, une box domotique plus ou moins sophistiquée et en utilisant ce qu'on appelle un protocole de communication domotique, Zigbee ou Matter. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler longuement dans les autres épisodes. Les limites de ce système à base de prises électriques connectées, eh bien, c'est qu'il s'agit d'une solution moins intégrée. Si vous voulez bénéficier d'une fonction variateur, eh bien là, il faut une prise connectée avec variateur, et il faut aussi que l'ampoule elle-même soit dimmable. Elles ne le sont pas toutes. Et vous ne pourrez pas en revanche faire varier la couleur de l'éclairage, car pour ça, il faut des ampoules spéciales, des ampoules connectées à LED. Enfin, c'est inadapté pour les éclairages fixes, de type plafonnier, applique, etc., qui eux ne sont pas branchés sur une prise électrique, mais en général sont reliés directement au circuit de la maison. Donc, les prises connectées, c'est la solution pratique pour quelques lampes, peut-être à la maison, mais pas pour structurer une installation d'éclairage domotique complète. Allez, on récapitule. Il existe donc 4 manières d'installer des éclairages connectés à la maison. 1. En installant des ampoules connectées. 2. En remplaçant des interrupteurs classiques par des interrupteurs connectés. 3. En conservant ces interrupteurs classiques, mais en installant en plus des micro-modules qui vont apporter la connectivité. Ou bien 4. En utilisant des prises électriques connectées. Certaines solutions sont donc hyper simples à mettre en œuvre, changer une ampoule, mais d'autres relèvent un petit peu de travaux d'électricité et nécessitent donc un peu plus de bricolage. Attention, certaines ampoules ou prises électriques présentées comme connectées, par exemple de la marque Dio, fonctionnent uniquement avec une télécommande spécifique vendue avec, mais ne peuvent pas être intégrées dans un véritable réseau domotique pour être pilotées avec un smartphone, ni avec un assistant vocal. Donc en fait, ce ne sont pas réellement des éclairages connectés au sens de maison intelligente. Alors maintenant que nous avons passé tout ça en revue, reste la question la plus importante, comment choisir ? Eh bien, ça dépend de votre situation. Si vous voulez aller au plus simple, la solution, ce sont les ampoules connectées. Changer une ampoule, il n'y a rien de plus facile. Mais il y a des limites. D'abord, il faut qu'il n'y ait aucun variateur sur le circuit où vous allez installer vos ampoules connectées. L'interrupteur, s'il y en a un, devra rester allumé. Et puis, ce n'est pas toujours possible de changer des ampoules. Par exemple, si vous avez des éclairages spéciaux comme des appliques à LED dont on ne peut pas réellement changer les ampoules. Deuxième cas de figure et deuxième point de blocage éventuel, si vous avez un variateur intégré. J'y reviens toujours, mais c'est une contrainte. Il faudra le retirer pour le remplacer soit par un interrupteur simple et une ampoule connectée, soit par un interrupteur ou un variateur connecté, compatible avec votre installation, avec l'éclairage qui est au bout, etc. J'ai déjà cité les noms, le Grand Wisnet Atmo, Aqara, Shelly Wall Switch, etc. Troisième contrainte éventuelle, vous voulez conserver les interrupteurs existants, et bien dans ce cas, il faut installer des micro-modules, Shelly, Aqara, Sonoff, Nodon ou même Philips Hue. Donc un tournevis, on démonte l'interrupteur, on espère qu'il y a de la place dans la boîte qui est derrière, et on met un micro-module en parallèle du système. Alors bien sûr, on peut aussi mixer au sein d'une même habitation des ampoules connectées, des interrupteurs connectés, des micromodules, etc. Quelques conseils, d'une manière générale, la domotique, ça demande un peu de rigueur. Il est notamment nécessaire de nommer tous les objets connectés, notamment les lampes. Alors, il faut les appeler lampe 1, lampe 2, ou bien lampe sur le piano, halogène dans le salon, c'est à vous de voir. Sinon, vous ne pourrez pas vous y retrouver et vous ne pourrez pas les commander, par exemple, avec votre assistant vocal. Alors, il faut bien avouer que ça, c'est un peu contraignant, surtout si on est amené à déplacer une ampoule entre le salon et la chambre, par exemple, il faudra le plus souvent la renommer.
Si vous êtes super organisé comme moi, je vous conseille carrément de créer un fichier Excel ou Word ou autre pour décrire en détail votre installation, et surtout si vous avez tendance à oublier tout ça au bout de quelques mois. Ça vous permettra de vous y retrouver si vous devez notamment faire évoluer votre installation domotique ou si vous déménagez. Ça permet de ne pas oublier à quelle lampe correspond tel interrupteur, telle prise, etc. En conclusion, voilà donc pour les éclairages connectés que l'on peut installer à la maison. Mais ça ne suffit pas. Pour bien comprendre, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et il faut notamment s'intéresser aux technologies de communication qui sont utilisées et qui ont chacune leurs particularités. Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment ça marche? On parle de tout ça dans les épisodes suivants de Maison Connectée. Alors restez à l'écoute, abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, parlez-en à vos amis, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note sur votre application d'écoute si celle-ci le permet. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maison Connectée.